Et si le pire poison pour vos reins ne se trouvait pas dans les médicaments, mais dans quelque chose que vous consommez tous les jours, sans le savoir, ce que vous croyez inoffensif est peut-être en train de miner vos organes les plus précieux, lentement, en silence. André, 67 ans, n'avait jamais été malade. Un léger essoufflement, une fatigue inhabituelle, rien d'alarmant. Le médecin a pourtant levé les yeux de ses résultats et a murmuré ces mots glacés, « Vos reins sont déjà à moitié épuisés ». C'est là qu'il a compris que le vrai danger n'est pas la douleur, mais l'absence de douleur, car les reins ne préviennent pas. Ils encaissent, jour après jour, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et le responsable? Ce n'est ni le sel, ni le sucre, ni la faute de l'âge, c'est un ingrédient banal, présent dans les aliments du quotidien, un agent invisible que même les régimes dits sains laissent passer. La science l'a déjà identifié, mais peu de gens veulent l'entendre. Il intoxique, il enflamme, il étouffe vos filtres internes. Imaginez ces reins comme deux filtres d'eau d'une délicatesse extrême. Chaque jour, ils nettoient, équilibrent, filtrent les toxines pour que le sang reste pur. Mais peu à peu, cette substance s'accumule, épaissit le flux, encrasse les membranes. Votre corps pense encore fonctionner normalement, mais à l'intérieur, la pression monte. Des millions de personnes vivent cette lente intoxication sans le moindre symptôme clair. Les premiers signes: fatigue légère, peau plus terne, jambes un peu gonflées passent inaperçus. C'est pourtant à ce moment-là qu'il faut agir. Ce programme dévoilera ce poison moderne, ses sources inattendues, et surtout comment le neutraliser naturellement grâce à la science et à une alimentation intelligente. Comprendre, c'est déjà se protéger. Si vous tenez à votre énergie, à votre mémoire et à votre indépendance, abonnez-vous maintenant parce que ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes peut changer la façon dont vos reins vieillissent et prolonger votre vitalité de plusieurs années. Les reins ne crient pas. Ils murmurent. Pendant des années, ils accomplissent leur travail sans se plaindre, filtrant chaque goutte de sang, éliminant ce que le corps ne veut plus. Mais quand ils commencent à faiblir, rien ne paraît changer. On continue à vivre, à marcher, à rire. On se dit que tout va bien, jusqu'à ce que le corps finisse par chuchoter quelque chose d'inquiétant. Le silence des reins est trompeur. C'est ce qui rend la maladie rénale si dangereuse. Elle s'installe sans prévenir, sans douleur, sans marque visible. Les premiers signes se perdent dans le quotidien: une fatigue mise sur le compte de l'âge, un visage un peu plus pâle, un besoin de dormir davantage. Et peu à peu, ces signaux discrets construisent un mur invisible entre la vitalité et l'épuisement. Les médecins expliquent que la fonction rénale peut chuter de moitié avant que les symptômes ne deviennent perceptibles. Imaginez un filtre d'aquarium, tant qu'il ne se bouge pas complètement, l'eau semble claire. Puis, soudainement, elle devient trouble. Chez nous, c'est pareil, lorsque les toxines s'accumulent, le corps cherche à compenser. La tension augmente, le cœur force, la peau change de texture. Et le plus paradoxal? Beaucoup pensent que boire davantage suffit à nettoyer les reins. En réalité, l'hydratation seule ne peut rien face à l'accumulation silencieuse de certaines substances. Le vrai problème vient de ce qui pénètre dans l'organisme, pas seulement de ce qui en sort. Un scientifique a un jour résumé cela ainsi: nous n'avons pas peur de ce qui fait du bruit, mais de ce que nous ne voyons pas venir. Les reins incarnent parfaitement cette idée. Ils souffrent en silence, jusqu'à ce que la situation devienne irréversible. Mais alors, qu'est-ce qui encrasse réellement ces filtres vitaux? Ce n'est pas le sel de table, ni le café du matin. Ce sont des produits bien plus discrets, presque rassurants, que les publicités nous présentent comme synonymes de santé ou de légèreté. Dans un instant, vous découvrirez le plus grand imposteur de notre alimentation moderne, ce faux ami qui agit chaque jour comme une corrosion lente dans votre organisme, tout en se faisant passer pour un allié. Celui que l'on consomme sans méfiance, persuadé qu'il nous aide à vivre mieux. Mais lui, il épuise nos reins. Il est partout. Dans les repas rapides, dans les produits light, dans les boissons pétillantes aux promesses de fraîcheur. Il se cache derrière des mots rassurants: zéro sucre, sans graisse, pauvre en sodium. Pourtant, c'est lui le saboteur silencieux des reins. Ce faux ami qu'on croit inoffensif, voire bénéfique, déclenche lentement une réaction en chaîne dans l'organisme. Les scientifiques l'ont observé, certaines molécules présentes dans ces aliments ultra transformés forcent les reins à filtrer davantage, créant une surcharge continue. Au départ, rien de perceptible. Un simple déséquilibre métabolique, quelques chiffres qui bougent à peine sur les analyses. Mais à l'intérieur, les tissus commencent à s'irriter,
les capillaires se contractent, et la capacité de filtration décline. Le pire, c'est que le cerveau adore cette illusion de contrôle. On choisit ces produits pour mieux manger, pour se protéger. Et sans le savoir, on multiplie les doses de conservateurs, de phosphates, d'édulcorants de synthèse, ces poisons modernes que le corps ne sait pas traiter. Chaque gorgée d'une boisson allégée, chaque tranche d'un aliment sans sucre ajouté devient une microcharge toxique pour les reins. Rien ne semble alarmant, pas de douleur, pas de vertige, pas d'alerte. Et pourtant, jour après jour, ces composés s'accumulent, acidifient le milieu intérieur et fatiguent le système d'épuration naturelle. C'est ce que les chercheurs appellent l'empoisonnement discret, un phénomène si progressif qu'il passe sous le radar des bilans de routine. Imaginez un filtre à air que l'on n'entretient jamais. La poussière ne se voit pas au début, mais un jour, l'air devient lourd, irrespirable. C'est exactement ainsi que vos reins s'épuisent, lentement, sous la pression de ce poison invisible. Et le plus troublant ? Les marques mettent en avant la légèreté, la vitalité, la santé. Des images de sourire, de corps actifs, alors que dans le corps, un processus d'usure se produit. Une contradiction qui déroute même certains médecins. Mais tout n'est pas perdu. Dans ce brouillard industriel, des solutions simples existent pour alléger la charge sur vos reins, sans sacrifier le plaisir ni la vitalité. Dans un instant, vous allez découvrir pourquoi ce sabotage quotidien peut être inversé, et comment certains aliments peuvent, à l'inverse, soutenir vos reins comme un bouclier. Chaque jour, sans même s'en rendre compte, le corps entre dans un cycle invisible de surcharge. Le café du matin réchauffe, le déjeuner rapide rassasie, le dîner léger se veut sain, et pourtant, dans l'ombre, les reins encaissent. Tout ce que nous consommons laisse une trace. Un excès ici, un additif là, et les filtres internes s'usent peu à peu. Les reins ne sont pas conçus pour affronter cette avalanche moderne de molécules artificielles. Leur rôle est noble, purifier le sang, stabiliser la tension, réguler les minéraux. Mais quand les toxines s'accumulent plus vite qu'elles ne s'éliminent, les cellules filtrantes se fatiguent, deviennent rigides et moins efficaces. C'est un peu comme un tamis dont l'émail se resserre, il finit par retenir ce qu'il devrait laisser passer. Les signes d'alerte ? Ils sont subtils. Une légère enflure autour des yeux au réveil, des chevilles un peu gonflées le soir, une fatigue persistante malgré un bon sommeil. Parfois, rien de tout cela, le corps compense jusqu'à l'extrême. Et c'est alors qu'un simple contrôle médical révèle un taux de créatinine anormalement élevé, ou une tension un peu trop instable. Le piège, c'est la lenteur du processus. L'intoxication n'arrive pas d'un coup, elle se construit par petites doses quotidiennes. Ce fromage industriel, cette charcuterie occasionnelle, ce gâteau allégé pris sans culpabilité ou autant de grains de sable dans un mécanisme d'horlogerie délicat. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce cycle peut s'inverser. Le corps a une capacité impressionnante à se réparer, à condition qu'on lui en laisse la chance. Certains signaux, comme l'urine mousseuse, l'odeur plus forte ou les crampes nocturnes, peuvent être les premiers appels à l'aide d'un système sous pression. Les ignorer, c'est fermer les yeux sur un problème qui ne veut qu'être entendu. Imaginez qu'en quelques semaines, il soit possible d'alléger vos reins, de leur offrir une sorte de répit intérieur, en ajustant simplement 2 ou 3 habitudes alimentaires. Pas de régime strict, pas de sacrifices extrêmes, juste des choix plus conscients, qui libèrent l'organisme de cette acidité cachée. Dans un instant, vous découvrirez ces aliments capables de transformer vos reins en véritables alliés de longévité. Des ingrédients simples, souvent oubliés, qui agissent comme un souffle d'air pur à l'intérieur du corps. Certains aliments agissent comme des alliés silencieux pour vos reins. Pendant que d'autres surchargent le corps de toxines et de conservateurs, cela purifie, régénère et redonne souffle à l'organisme. Ce ne sont pas des produits exotiques ou chers, mais des trésors simples de la nature, oubliés à mesure que l'industrie a pris le contrôle de nos assiettes. Parmi eux, les légumes crucifères brocolis, choux, radis noirs figurent en tête. Riches en composés soufrés, ils aident le foie et les reins à neutraliser les toxines solubles, comme un double filtre qui travaille en tandem. Les agrumes, eux, agissent différemment, leur acidité naturelle soutient le système d'élimination et rééquilibre le pH du sang, condition essentielle pour prévenir l'inflammation des tissus rénaux. Les chercheurs ont observé que les polyphénols présents dans certaines plantes, comme le persil ou la coriandre fraîche, favorisent l'excrétion urinaire et protègent les capillaires rénaux du stress oxydatif.
Un simple bouquet ajouté chaque jour peut relancer le mécanisme d'épuration naturelle. C'est dans cette simplicité que se cache une partie du secret. Les fruits rouges, eux, offrent une protection précieuse. Riches en antioxydants, ils piègent les radicaux libres qui agressent les membranes cellulaires. En intégrant une poignée de myrtille ou de framboise quelques fois par semaine, on renforce la défense naturelle du corps sans même s'en apercevoir. Mais il y a plus subtil encore, certaines plantes comme le pissenlit et la verge d'or stimulent la diurèse douce, sans déshydrater. Leurs principes actifs enseignent littéralement au corps à éliminer sans s'épuiser, un peu comme si on huilait délicatement un engrenage encrassé. Ces aliments dépuratifs agissent lentement, mais sûrement. Ils ne promettent pas de miracle en 3 jours, mais un rééquilibrage intérieur durable. Ils redonnent aux reins la légèreté qu'ils ont perdue dans le tumulte alimentaire moderne. Et le plus intéressant, c'est que la science confirme leur efficacité. Des études sur les nutriments phytoactifs montrent qu'un régime riche en végétaux frais peut réduire de moitié le risque d'insuffisance rénale chronique. Ce que la médecine découvre aujourd'hui, les anciennes traditions alimentaires le savaient déjà, la nature offre exactement ce dont le corps a besoin pour s'auto-réparer. Bientôt, vous découvrirez comment assembler ces aliments en un combo rénal idéal, une alliance naturelle capable d'alléger vos reins tout en redonnant énergie et clarté d'esprit. Une formule simple, mais puissante, qui transforme chaque repas en geste de prévention. Ce que la sagesse populaire pressentait, la science le confirme désormais. Derrière chaque aliment bénéfique se cache une logique biologique précise, les composés actifs de la nature parlent le même langage que nos cellules. Rien de magique, simplement de la chimie vivante à l'œuvre. Les chercheurs ont observé que certains antioxydants, comme les flavonoïdes du citron ou les sulforaphanes du brocoli, réduisent l'inflammation des néphrons, ces unités microscopiques responsables de la filtration. En diminuant le stress oxydatif, ils restaurent la souplesse des membranes et facilitent l'élimination des déchets métaboliques. C'est un peu comme si l'on remplaçait les filtres rouillés d'un système de purification par des neufs, mais sans outils ni chirurgie. La nature a aussi prévu un système de défense évolutif, le corps sait se régénérer, à condition qu'on cesse de le saboter. Lorsque l'alimentation devient plus végétale, riche en fibres et en minéraux essentiels, un phénomène de détoxification progressive s'enclenche. Le sang circule mieux, le foie redistribue son travail, et les reins, allégés, reprennent leur souffle. Des études cliniques menées sur des groupes de patients âgés ont révélé qu'après seulement 4 semaines d'un régime riche en végétaux frais et pauvre en aliments transformés, la capacité de filtration rénale pouvait s'améliorer de manière significative. Les marqueurs inflammatoires baissent, la tension artérielle se stabilise, et les sensations de lourdeur diminuent. Preuve que la prévention n'a pas d'âge. Mais attention, tout équilibre reste fragile. L'efficacité de ces aliments dépuratifs peut être annulée par des habitudes opposées. Un excès de protéines animales, un sucre dissimulé ou un produit transformé peuvent suffire à relancer le cercle vicieux de l'intoxication. La clé réside dans la cohérence, nourrir le corps au rythme de ses besoins et non de ses envies. Les répercussions dépassent les reins, un organisme mieux filtré, c'est un esprit plus clair, un sommeil plus profond, une vitalité retrouvée. On se réveille plus léger, on respire mieux, on digère sans effort. Le corps tout entier s'accorde sur une fréquence de réparation. Pourtant, beaucoup font encore une erreur qui ruine leurs efforts. Une erreur simple, presque innocente, mais qui réactive cette surcharge cachée dont on tente justement de se libérer. C'est ce piège discret, souvent bien intentionné, qui sera révélé ensuite car comprendre ce faux pas peut tout changer. C'est souvent lorsque l'on pense bien faire que l'on commet l'erreur la plus dangereuse. Par peur de manquer ou par envie de renforcer sa santé, beaucoup adoptent des régimes hyperprotéinés, des compléments naturels ou des boissons enrichies en minéraux, sans réaliser qu'ils imposent aux reins une charge qu'ils ne peuvent plus supporter. Les reins doivent filtrer toutes les substances qui traversent notre sang, et les excès de protéines génèrent une quantité importante de déchets azotés. Ces déchets, inoffensifs à court terme, deviennent un poison silencieux quand leur volume dépasse la capacité de filtration. L'organisme se met alors en mode urgence, tentant de compenser en augmentant la pression artérielle, ce qui agresse encore davantage les petits vaisseaux rénaux. Certaines poudres protéinées, très populaires chez les seniors soucieux de préserver leur masse musculaire, amplifient le problème. Elles contiennent souvent des additifs et du phosphore inorganique, difficile à éliminer. Ce phosphore, une fois accumulé,
favorise la calcification des tissus et endommage le fonctionnement du rein sur le long terme. Et que dire des minéraux, de renfort, pris sans contrôle médical? Trop de calcium, de magnésium ou de potassium peut déséquilibrer l'organisme. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les suppléments ne remplacent jamais la synergie naturelle d'un aliment complet. Dans la nature, chaque nutriment est accompagné de ses régulateurs. Dans une capsule, il arrive seul et exige un effort supplémentaire du corps. La bonne intention devient alors un fardeau invisible. Loin de renforcer l'organisme, elle l'épuise imperceptiblement. Le corps, saturé, multiplie les signaux faibles, jambes lourdes, bouche sèche, somnolence après les repas. Ces symptômes ressemblent à ceux de la fatigue, mais ils traduisent souvent un rein surmené. Et pourtant, la solution n'est pas d'arrêter de se nourrir sainement, mais de rétablir la simplicité. Manger moins transformé, équilibrer les sources de protéines, privilégier la diversité végétale. Les légumineuses, par exemple, offrent des acides aminés de haute qualité sans excès toxiques. Un simple ajustement peut tout changer. Il ne s'agit pas de se priver, mais d'apprendre à nourrir le corps selon son véritable rythme. Et c'est précisément là que beaucoup trouvent leur renaissance, quand l'alimentation redevient un dialogue naturel entre ce que l'on mange et ce que le corps peut réellement gérer. Mais avant de parler de renaissance, il faut encore comprendre la frontière fragile entre le remède et le poison. Une frontière que nous franchissons souvent sans le savoir, persuadés d'agir pour notre bien. Tout dépend de la dose. C'est une phrase que les anciens connaissaient bien, mais que l'époque moderne a oubliée. Même l'eau, si essentielle à la vie, peut devenir toxique lorsqu'elle est consommée en excès. Les reins, eux, détestent les extrêmes, trop, ou trop peu, finit toujours par les épuiser. Boire en abondance n'est pas synonyme de nettoyage. Les études le rappellent, un excès d'eau dilue les minéraux essentiels et perturbe l'équilibre électrolytique, forçant les reins à travailler davantage pour rétablir la stabilité. À l'inverse, boire trop peu épaissit le sang, augmente la concentration de toxines et accélère la dégradation cellulaire. L'hydratation juste, celle qui respecte le rythme du corps, devient ainsi un acte de précision. Comme un funambule sur son fil, le rein doit trouver la mesure parfaite entre filtration et conservation. Lorsqu'on lui impose des surcharges alimentaires, médicamenteuses ou même hydriques, son équilibre se brise. Et tout l'organisme en souffre. Fatigue, maux de tête, troubles de la tension, ces signaux ne viennent pas du hasard, mais du déséquilibre silencieux que les reins tentent de corriger. La ligne entre remède et poison est plus mince qu'on ne le croit. Une herbe médicinale, une boisson au détox ou un complément pris sans besoin réel peuvent inverser leur effet et devenir irritants pour les tissus rénaux. Ce n'est pas la nature le problème, mais la démesure de son usage. La médecine des reins repose avant tout sur la modération et la régularité. Le corps, lui, aime les cycles lents et constants, boire un peu à la fois, manger doucement, varier les sources de nutriments. De petites quantités, bien réparties, suffisent à entretenir un système de filtration efficace. Le rein réagit positivement à ces gestes mesurés, les métabolites se stabilisent, la tension s'équilibre, le corps retrouve sa fluidité. Et si l'on observait notre corps comme on observe une rivière? Lorsque le courant est trop puissant, il érode les berges, lorsqu'il est trop faible, il s'enlise. Les reins, eux, sont les régulateurs de ce courant vital. Leur sagesse naturelle mérite d'être respectée, pas forcée. Si vous avez déjà remarqué ces petits signaux, une soif soudaine, une urine plus foncée, ou au contraire trop claire, partagez votre expérience dans les commentaires. D'où que vous soyez, chaque témoignage raconte une relation différente avec l'eau, avec la vie même. Et dans cette diversité se trouve peut-être la clé d'un équilibre universel. Car le plus grand des secrets de la santé rénale n'est pas un régime ni une plante miracle, mais la mesure, un art simple, enraciné dans l'écoute de soi-même. Il est transparent, coloré ou pétillant. Parfois sucré, parfois amer. Sous toutes ses formes, il se glisse dans nos verres et nos habitudes sans éveiller la méfiance. Mais c'est bien là, dans ce simple geste de se désaltérer, que se cache l'un des pires ennemis de nos reins. Les boissons industrielles soda, jus transformés, boissons énergisantes, même celles étiquetées zéro sucre trompent le corps avec une précision redoutable. Leur danger ne réside pas seulement dans le sucre, mais dans les produits chimiques qui l'accompagnent. Les édulcorants de synthèse, les colorants, les conservateurs phosphatés,
autant de molécules que nos reins sont forcés d'éliminer sans relâche. Et plus ils travaillent, plus ils s'usent. Chaque canette avalée, chaque verre innocent de soda diète augmente la charge toxique que les reins doivent gérer. La publicité a réussi un tour de force, faire croire que la fraîcheur se trouve dans une bouteille. Pourtant, ces boissons n'hydratent pas, elles déshydratent. Leur concentration en sodium et leurs additifs chimiques déséquilibrent les électrolytes du sang, poussant le corps à retenir de l'eau inutilement. C'est ce que l'on appelle la fausse hydratation. Les jus de fruits industriels ne sont pas meilleurs. Derrière les mots 100% naturels se cachent souvent des acides et des sucres ajoutés. Même les boissons soi-disant vitaminées deviennent problématiques lorsqu'elles sont bues chaque jour, leurs vitamines isolées, mal absorbées, créent une surcharge de travail pour les reins. Ce que le corps ne peut pas utiliser, il doit éliminer, et c'est toujours eux qui paient le prix. Et puis il y a l'alcool. Même en petite quantité, il modifie la pression glomérulaire et ralentit la filtration. Un verre de vin de temps en temps ne tue personne, mais les petits plaisirs répétés deviennent une corrosion lente. Les reins, déjà fatigués par l'alimentation moderne, n'ont plus la même capacité de récupération après 60 ans. La solution, pourtant, tient parfois dans un retour à la simplicité, redécouvrir la vraie eau. L'eau filtrée, pure, équilibrée en minéraux naturels. L'eau qui clarifie l'esprit autant que le corps. Quelques tisanes dépuratives, à base de menthe ou d'ortie, complètent ce rituel d'hydratation consciente sans surcharger le système. Changer ce que l'on boit, c'est déjà changer la vitesse de son vieillissement interne. C'est offrir un repos aux reins, leur redonner le souffle dont ils ont besoin pour filtrer sans souffrir. Et si un simple verre d'eau pouvait vraiment devenir un acte de longévité? La réponse commence là, dans la clarté de ce que l'on choisit de verser dans son propre verre. Il n'est jamais trop tard pour réparer ce que le temps et les habitudes ont usé. Les reins possèdent une force silencieuse, une capacité de récupération que la science commence à peine à mesurer. Lorsqu'on allège leur fardeau, ils répondent vite, le teint s'éclaircit, l'énergie remonte, la mémoire devient plus vive. Le corps, allégé de ses toxines, retrouve son rythme naturel. Réactiver la force rénale, c'est d'abord relancer la circulation interne. Le matin, un verre d'eau tiède citronnée stimule doucement les émonctoires, ces portes de sortie naturelle des déchets. Ce geste simple réveille le système filtrant sans le brusquer. Des infusions légères de pissenlit, d'ortie ou de romarin accompagnent ce processus en favorisant une élimination douce et régulière. Les aliments jouent ensuite leur rôle de catalyseur. Les fruits riches en potassium naturel, comme la banane ou l'avocat, aident à équilibrer la tension et soutiennent le travail musculaire sans excès. Les céréales complètes apportent le magnésium nécessaire à la détente vasculaire, tandis que les légumineuses remplacent avantageusement les protéines animales. Chaque repas devient ainsi une forme de physiothérapie interne, où le goût se met au service de la santé. Mais la réactivation des reins ne dépend pas que de ce que l'on consomme. Le mouvement, même léger, agit comme un massage interne. Marcher tous les jours, respirer profondément, pratiquer quelques étirements favorise une meilleure oxygénation du sang et un drainage naturel. Le corps tout entier coopère, quand on bouge, les reins respirent. C'est aussi une question de rythme. Le stress chronique, les repas pris trop vite ou les nuits écourtées désorganisent la chimie interne. Le cortisol constant empêche la régénération cellulaire et altère la fonction rénale sur le long terme. Apprendre à ralentir n'est pas une mode, mais une nécessité biologique. Un esprit apaisé allège la charge interne aussi sûrement qu'une alimentation rééquilibrée. Et puis il y a ce geste de partage, souvent négligé, transmettre ce savoir. Les chercheurs remarquent que les personnes qui adoptent un mode de vie plus conscient entraînent leur entourage avec elles, prolongeant ainsi les bénéfices. Aider les autres à comprendre ce lien invisible entre ce que l'on boit, mange et ressent, c'est renforcer sa propre santé. Alors, avant de passer à la suite, pensez à ceux qui pourraient bénéficier de ces conseils. Partagez-les. Car parfois, une simple information peut éviter des années de traitement lourd ou de souffrances silencieuses. Offrir la connaissance, c'est déjà transmettre la vie. Rien n'est plus patient que le corps humain. Donnez-lui un peu de répit, un terrain plus pur, et il se régénère presque sous vos yeux. Les reins, malgré leur discrétion, détiennent cette force de résilience unique, ils peuvent restaurer jusqu'à 30% de leur capacité perdue si les conditions leur deviennent favorables. Le secret,
c'est la constance. La régénération rénale n'a rien d'un miracle soudain, elle s'apparente plutôt à la lente floraison d'un arbre après l'hiver. Cela commence par de petits signes, un sommeil plus profond, une digestion plus fluide, une énergie qui revient doucement. Puis, au fil des semaines, la peau retrouve son éclat et la tête semble plus légère, comme si le brouillard intérieur se dissipait. Ces sensations sont les premiers témoignages d'un équilibre retrouvé. Le corps fonctionne alors comme une symphonie accordée, le foie filtre mieux, le cœur pompe avec moins d'efforts, la tension se stabilise. Les reins, libérés du trop-plein, reprennent leur rôle naturel d'équilibriste, régulant finement les os et les sels de la vie. Cette harmonie retrouvée se ressent jusque dans l'humeur, la sérénité revient lorsqu'on ne lutte plus contre soi-même. Les anciens médecins parlaient du tempo intérieur du corps. Un rythme propre à chacun, qu'il faut respecter. Trop presser la régénération revient à briser ce tempo. C'est pourquoi la patience devient ici un traitement à part entière, une discipline invisible mais essentielle. Une à une, les habitudes s'ancrent, les reins apprennent à refonctionner sans contrainte, à leur vitesse. Un signe que le corps va mieux. L'urine retrouve sa clarté naturelle, les odeurs s'atténuent, la soif devient plus juste. Ce sont des messages silencieux, des preuves tangibles que l'équilibre intérieur se reconstruit. Chaque geste, chaque aliment bénéfique devient une pierre posée sur le chemin de cette reconstruction lente et solide. Et lorsque tout se remet en place, quelque chose change à un niveau plus profond, la relation au corps devient consciente. On cesse de considérer la santé comme un dû, pour la voir comme un dialogue vivant entre nos choix et nos cellules. C'est là que commence le vrai rajeunissement, celui qui part de l'intérieur et illumine le visage sans artifice. Le temps de la régénération est aussi celui de la gratitude. Reconnaître le travail silencieux de son corps, c'est déjà en prendre soin. Car les reins, ces gardiens discrets de la vitalité, ne demandent qu'une chose, que vous les écoutiez vraiment. Quand le corps recommence à fonctionner en harmonie, un silence particulier s'installe à l'intérieur. Ce n'est plus le silence lourd de la fatigue ou de la maladie, mais celui, léger et vibrant, de la vitalité retrouvée. Les reins, libérés de leur surcharge, deviennent presque invisibles à la conscience, ils font leur travail sans douleur, sans lourdeur, comme au premier jour. C'est le signe d'une renaissance. Tout au long de ce parcours, vous avez vu comment un simple changement d'habitude peut réécrire la destinée de vos organes. Il n'a jamais été question de perfection, mais de constance, chaque geste compte, chaque choix laisse une trace. Offrir un peu de repos à ses reins, c'est en réalité offrir une seconde jeunesse à tout l'organisme. Cette renaissance se manifeste par des détails, une pensée plus claire, un souffle plus ample, une joie tranquille qui prend place sans effort. Le corps cesse de lutter et se remet à coopérer. Il retrouve cette sagesse biologique que l'âge n'efface pas, mais que la modernité avait simplement recouverte. C'est là, dans ce rééquilibrage profond, que réside le vrai sens du mot santé. L'autonomie ne dépend pas seulement de la force musculaire ou de la mémoire, mais de cette fluidité intérieure, de cette capacité du corps à gérer l'invisible. Les reins en sont les gardiens fidèles. Les comprendre, c'est aussi comprendre que chaque décision quotidienne, boire une eau claire, cuisiner frais, et éviter l'excès est un acte silencieux de longévité. Prenez un instant pour observer ce que vous ressentez, ce calme, cette présence nouvelle. Ce n'est pas la fin d'un chemin, mais le commencement d'une nouvelle façon de vivre. La vitalité à tout âge n'est pas un privilège, c'est une construction consciente, un dialogue continu entre votre corps et vos choix. Si ce message résonne en vous, partagez-le. Aidez quelqu'un d'autre à découvrir que la douceur peut guérir, que la simplicité nourrit, que la connaissance libère. Plus nous remettons la santé entre nos mains, plus elle cesse d'être un mystère. Et pour continuer à avancer, à comprendre comment préserver cette vitalité jour après jour, abonnez-vous. Ensemble, redonnons à la santé le visage qu'elle mérite, celui de la sagesse, de la prévention et de la lumière intérieure.